La plupart des hommes traversent la vie désorientés, poursuivant sans fin l'affection, l'approbation et un sentiment d'accomplissement à travers les femmes pour finir le cœur brisé, manipulés ou piégés dans des relations sans issue. Pourtant, il y a près de 2 siècles, le philosophe Arthur Schopenhauer dévoilait une vérité crue sur la nature féminine, une vérité si brutale que beaucoup d'hommes continuent de la rejeter. À la fin de ce message, tu comprendras comment tu as été trompé et surtout comment retrouver ton pouvoir. Alors écoute attentivement, car ce que tu vas découvrir ici n'est pas seulement provocateur qu'est une clé essentielle que peu d'hommes trouvent un jour. Schopenhauer ne croyait pas aux illusions romantiques. Pour lui, l'amour n'était pas une rencontre d'âme, ni un destin sacré, mais une ruse biologique, un stratagème de la nature ayant un seul objectif, la reproduction. Voici une vérité inconfortable. Ce sentiment d'euphorie, cette obsession soudaine, cette conviction profonde qu'elle est la bonne, ce n'est pas ton cœur qui parle, mais ton instinct, en train d'analyser inconsciemment sa fertilité, ses gènes et ses qualités de survie. Et les femmes? Leurs impulsions agissent de façon similaire mais en fonction de critères d'évolution différents. Schopenhauer disait « L'amour est le but ultime de presque tous les efforts humains. Il prime sur tout le reste. » Mais ce n'était pas une déclaration romantique. C'était un avertissement, une montée hormonale éphémère qui disparaît dès que la nature a obtenu ce qu'elle voulait. Réfléchis. Combien d'hommes se sont ruinés émotionnellement pour une femme qui les a quittés sans regarder en arrière? Combien de mariages s'écroulent après la disparition de la passion? Ce n'est pas de la malchance qu'est un processus naturel. Les femmes ne choisissent pas leur partenaire selon la justice, la loyauté ou la logique. Leurs instincts privilégient le statut, la sécurité et les bons gènes. La loyauté seule ne suffit pas si un homme ne satisfait pas ces critères. Schopenhauer l'avait compris. Les femmes ne sont pas dirigées par la raison mais par l'émotion et l'instinct. Ce n'est pas du cynisme qu'est une constatation objective. Observe les applications de rencontres, 80% des femmes ciblent les 20% d'hommes jugés les plus attractifs. Regarde les tribunaux familiaux, où une relation longue peut se solder par une ruine financière. L'histoire est remplie de rois détruits par des maîtresses déloyales. Le schéma continue car notre biologie n'a pas changé. Beaucoup d'hommes pensent encore que l'amour est réciproque. Qu'en donnant tout, en aimant sincèrement et en restant fidèles, ils recevront la même chose. Mais Schopenhauer avertissait, pour être aimé, il ne suffit pas d'être juste, il faut être rusé. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Ce qui les attire, c'est la puissance, qu'elle soit physique, mentale, sociale ou financière. C'est pourquoi le gentil garçon échoue souvent. Non parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce qu'il joue selon des règles erronées. Il croit que l'amour se mérite par le dévouement. Or, par nature, les femmes sont attirées par ceux qui ne cherchent pas à se faire accepter mais qui s'imposent sans avoir à quémander quoi que ce soit. As-tu déjà remarqué comment l'intérêt d'une femme semble s'estomper une fois qu'elle a conquis l'homme? Comment la dynamique s'inverse? Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. Ce n'est pas la stabilité qui alimente la passion, mais bien la conquête. Une fois l'objectif atteint, la biologie redirigeait son attention. C'est pourquoi tant d'hommes, devenus trop dépendants, finissent abandonnés lorsqu'ils placent une femme au centre de leur vie. Mais voici le point crucial, il ne s'agit pas ici de chercher un coupable. Ce n'est pas la faute des femmes qu'est la nature qui est ainsi faite. Et l'homme qui comprend cela cesse de rejeter la faute sur autrui et commence à évoluer. Schopenhauer ne préconisait pas la rancune, mais la lucidité. L'amour n'est pas un conte de fées qu'est un échange stratégique. Et l'homme qui s'y engage depuis une posture de faiblesse sera toujours perdant. Et pourtant, ce n'est que la surface du problème. La suite est encore plus dérangeante. Elle révèle pourquoi tant d'hommes aujourd'hui sont dépassés ce qu'ils doivent comprendre pour inverser cette tendance. Accroche-toi, car ce qui vient ensuite éclaire enfin l'ampleur de l'illusion qu'ils subissent depuis toujours. Schopenhauer avait compris ce que beaucoup d'hommes modernes refusent encore d'admettre. Les lois de l'attraction ne sont ni équitables, ni logiques. Et elles ne sont certainement pas en leur faveur. Même si la société prône l'égalité, la nature suit ses propres lois ancestrales. Ignorer cette réalité, c'est déjà avoir perdu. Voici une vérité froide. Les femmes détiennent le plus grand pouvoir dans les relations amoureuses non par cruauté, mais parce que la nature les a placées en tant que gardiennes de la sélection. Dès l'adolescence, leur valeur sur le marché sexuel atteint son pic, tandis qu'un homme doit construire la sienne par ses efforts, ses réussites et sa résilience. Schopenhauer l'exprimait sans détour. Les femmes sont adaptées à l'éducation des jeunes enfants car elles-mêmes sont souvent légères, impulsives et peu portées vers l'anticipation. Ce n'était pas une insulte, mais une observation évolutionniste.
La jeunesse et l'attrait physique sont les ressources naturelles de la femme, qu'elle sait utiliser instinctivement. Regarde autour de toi. L'homme d'aujourd'hui vit dans un paradoxe permanent. On lui dit d'exprimer ses émotions, mais les femmes restent attirées par les hommes confiants, distants, solides. Il est critiqué s'il incarne la virilité traditionnelle, tandis que les hommes dominants raflent les faveurs. Il travaille sans relâche pour subvenir aux besoins, mais se retrouve piégé dans un système biaisé. Justice familiale, perte de garde, contestation de paternité. Schopenhauer avertissait déjà. Les femmes sont naturellement faites pour éduquer les jeunes car elles-mêmes restent des enfants dans leur manière d'être. Et si cette remarque peut choquer, elle renvoie à une compréhension biologique ancienne. Mais voici ce qui rend les choses encore plus inquiétantes. Les femmes modernes n'ont pas seulement accepté ce pouvoir, elles ont appris à l'exploiter. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention masculine en ressource, et l'homme ordinaire est devenu un travailleur gratuit dans cette économie. Il court. Il patiente. Il quémande des miettes de validation auprès de femmes qui ne cherchent rien de réciproque. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'on lui a inculqué un mensonge, que fidélité et dévouement suffiraient. Schopenhauer avait déjà percé ce mirage bien avant l'arrivée des applications de rencontres, d'Instagram ou de la culture des influenceuses. Il voyait déjà que beaucoup de femmes, souvent sans en être conscientes, sont formées non pour aimer profondément, mais pour sélectionner stratégiquement. Cela peut sembler brutal, mais cette vision ne paraît cruelle que tant qu'on n'en comprend pas le fond. Selon Schopenhauer, l'amour féminin est fondamentalement transactionnel. Il ne repose pas sur qui tu es, mais sur ce que tu apportes. Dès que tu cesses de fournir de la valeur, l'attachement émotionnel commence à s'effriter. Ce n'est pas de l'amertume qu'est un mécanisme de survie. L'évolution a programmé les femmes pour rechercher le partenaire offrant les meilleures garanties de succès. Si un homme stagne, elle se met à le mépriser. S'il décline, elle cherchera mieux ailleurs. Et dans la société actuelle, ce comportement n'est pas seulement toléré, il est encouragé. Schopenhauer classait les hommes en deux catégories, ceux qui servent et ceux qui dirigent. Le bêta s'épuise à prouver sa valeur. Elle, alpha, l'impose naturellement. L'un mendie la fidélité. L'autre éveille une obsession. Tu peux le voir partout. L'employé de bureau qui sacrifie sa santé pour une promotion, espérant regagner le respect de sa conjointe. L'homme obsédé par son apparence, sculptant son corps dans l'espoir d'attirer l'attention mais qui n'attire que des passades sans lendemain. Celui qui dépense son salaire pour une femme, qui disparaît dès qu'un autre, plus dominant, entre en scène. Ces hommes ne sont pas des victimes s'ils sont acteurs de leur propre chute. Mais Schopenhauer ne s'est pas contenté de dénoncer le problème et a tracé une voie. La première règle de survie masculine, voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Celui qui s'épanouit n'est pas celui qui rêve de chevalerie et d'amour inconditionnel. C'est celui qui lit le terrain et agit en stratège. Et voici la vérité ultime. Le système est truqué mais seulement pour ceux qui jouent selon des règles obsolètes. C'est ici que beaucoup d'hommes abandonnent. Car le choc le plus violent ne vient pas des femmes mais de la confrontation avec soi-même. Et quand tu acceptes cela, tout peut changer. Schopenhauer a pressenti une vérité que la psychologie moderne confirme. Les femmes ne rivalisent pas comme les hommes. Elles ne cherchent pas à dominer par l'affrontement. Leur arme la plus redoutable est invisible, le levier émotionnel. Là où les hommes affrontent avec logique ou force, les femmes transforment la réalité par la perception. Elles ne réclament pas le pouvoir, elles façonnent la narration. Réfléchis, quand un homme veut quelque chose, il le revendique. Quand une femme le veut, elle te pousse à croire que c'est toi qui l'as voulu. Schopenhauer en parlait avec une clarté frappante. Les femmes, de par leur constitution physique et émotionnelle, sont naturellement tournées vers une vie stable, axée sur l'instant présent et la maternité. Et cette présence dans le moment leur donne un net avantage évolutif. Elles perçoivent les signaux faiblesses, les expressions faciales, les changements de ton, les dynamiques sociales avec une précision presque instinctive. Alors que l'homme pense participer à une simple conversation, la femme analyse en silence son psychisme. Beaucoup d'hommes croient contrôler leurs relations. Mais en réalité, ils sont loin de se douter de qui mène réellement le jeu. Du premier rendez-vous jusqu'à la dernière signature de divorce, les femmes dirigent souvent la dynamique à travers une série de tests implicites. La majorité des hommes échouent sans même réaliser qu'ils étaient évalués. Il y a le test de soumission mesuré, à quelle vitesse tu abandonnes tes priorités pour les siennes. Le test de cadre savoir si tu restes ancré ou si tu te laisses emporter par l'émotion. Le test d'investissement jusqu'où tu la poursuis, comparé à ses efforts. Schopenhauer nous avait prévenu, les femmes possèdent une intelligence naturelle pour la manipulation.
Ce n'est pas de la méchanceté qu'est une stratégie de survie façonnée par l'évolution. Dans un monde où la force brute n'était pas l'unique critère, l'intelligence sociale est devenue l'outil dominant. La femme incapable de décrypter les intentions masculines, elle ne transmettait pas son héritage. C'est ici que les hommes modernes tombent dans le piège. Ils confondent attention féminine et véritable lien émotionnel. Mais comme Schopenhauer l'avait révélé, les femmes sont attirées par les hommes qui ne dépendent pas d'elles. Dès l'instant où tu fais d'elles ta priorité, elles commencent à se détacher. C'est pourquoi les « gentils garçons » finissent souvent mis de côté. Pourquoi les mariages se détériorent quand l'homme abandonne ses ambitions? Pourquoi les hommes distants émotionnellement attirent sans effort? Ce n'est pas que les femmes aiment la souffrance sec et qu'elles sont biologiquement programmées pour rechercher la force, pas la soumission. Et rien ne diminue cette force perçue autant que le besoin désespéré. Chaque interaction cache un jeu silencieux de pouvoir. La plupart des hommes perdent avant même de comprendre qu'il y avait une partie en cours. Elle pleure pour éviter les conséquences. Elle retient son affection pour influencer. Elle flirte ailleurs pour tester ta confiance. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faiblesses, l'art de dominer en se présentant comme vulnérable. Celui qui succombe devient captif. Celui qui y voit clair devient intouchable. Mais il existe une porte de sortie. L'un des enseignements les plus libérateurs de Schopenhauer est le suivant. La première étape vers la liberté personnelle, c'est la prise de conscience. Une fois que tu comprends que les comportements féminins sont pilotés par la biologie, et non par la malveillance, tu cesses de te sentir personnellement rejeté. Tu ne m'en dis plus, l'amour tue, inspire le respect. Voici la vérité la plus tranchante. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les femmes racontent mais ceux que les hommes se répètent à eux-mêmes. Le constat le plus dérangeant de Schopenhauer ne visait pas les femmes s'il visait la condition humaine elle-même. Après avoir mis à nu les lois impitoyables de l'attraction, il a offert bien plus, une voie vers l'émancipation. Il ne s'agit pas de lutter contre les femmes mais de transcender le système tout entier. L'erreur fatale de l'homme moderne, c'est de croire que l'épanouissement vient de l'approbation féminine. Mais Schopenhauer a percé cette illusion. Le bonheur que nous tirons de nous-mêmes dépasse celui que nous attendons des autres. Ceux qui prospèrent ne sont pas ceux qui conquièrent les femmes mais ceux qui se maîtrisent eux-mêmes. Ils suivent une mission si forte, si profondément satisfaisante, que l'attention féminine devient accessoire, une récompense, non une nécessité. À travers les âges, ceux qui ont marqué l'histoire, penseurs, bâtisseurs, combattants, n'étaient pas obsédés par la séduction. Ils étaient dévorés par leur vision. Ils étaient occupés à construire une œuvre. La vision de Schopenhauer sur une masculinité inébranlable repose sur 3 piliers fondamentaux. L'indépendance financière. Il affirmait que l'argent représente le bonheur humain sous forme abstraite, non pour ce qu'il permet d'acheter, mais pour la liberté qu'il confère. L'homme qui prend en main ses finances devient le maître de son propre destin. La clarté philosophique. Alors que la plupart des hommes avancent dans la vie en pilote automatique, l'homme d'exception affine son esprit pour dissiper les illusions. Il lit. Il remet en question. Il développe sa propre vision du monde, imperméable aux modes et au vacarme ambiant. La puissance physique. Le corps ne sert pas qu'à séduire et est le moteur de ta volonté. La faiblesse corporelle contamine tous les autres domaines de ton existence. La force, ici, n'est pas un luxe et elle est essentielle. Et c'est ici que la pensée de Schopenhauer devient transformatrice. Il écrivait « Le moyen le plus sûr de ne pas être trop malheureux est de ne pas attendre d'être très heureux. » Ce n'est pas du pessimisme, c'est une protection mentale. L'homme qui abandonne les attentes liées au confort, à la reconnaissance ou à la justice voit souvent ces choses venir à lui sans effort. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de la masse. Il est devenu la récompense. La relation entre hommes et femmes n'est pas une affaire personnelle et qu'est un mécanisme biologique, répété depuis des siècles. L'homme qui comprend cela ne se plaint plus, il s'élève. Il ne lutte pas contre la nature féminine et évolue avec elle. Il construit une vie si attractive que les femmes n'ont que 2 options, s'élever à son niveau ou disparaître dans l'ombre. Le dernier avertissement de Schopenhauer, nous sacrifions les 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres. À toi de choisir. Continue à courir après des mirages ou te réveiller à ta vraie puissance. La pilule rouge n'a jamais été une invitation à la haine. C'est une déclaration d'amour à la vérité, si intense qu'elle exige de se transformer pour lui être fidèle. Et c'est exactement là dans cette transformation que ta véritable vie commence.